Seigneur, merci Père pour la sagesse. Merci pour ta présence infinie au Dieu. Merci pour ta gloire. Merci Père pour ton bénédiction. Ce matin, je te bénis, Seigneur, car toute chose nous trouve nous aider. Reçois la puissance, reçois la force. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, bonne arrivée dans la présence de Dieu. Amen. Ce matin, nous allons continuer dans notre thème de ce mois, qui est le jeûne. La semaine passée, on a vu comment jeûner. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi jeûner. Amen. Voilà. Si tu es venu avec ton bic, tu fais des notes. On va enseigner sur pourquoi jeûner. Amen. Voilà, donc, ça, tu vas prendre ta Bible. On va prendre le livre de Daniel. Daniel, c'est avant Matthieu. Daniel, c'est avant Matthieu. C'est avant le Nouveau Testament. On va prendre Daniel 10, verset 2. Daniel 10, verset 2. Et puis ensuite, on va prendre Psaume. Psaume 23. Le Psaume 23. À partir du verset 5. Daniel 10, verset 2. Le Psaume 23, verset 5. Amen. Amen. Je peux démarrer? Amen. Ok. Daniel 10 à partir du verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni pain dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or, turquoise. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la vit point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur. Et il prit la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur. Je fus décomposé et je perdis toute vigueur. J'ai entendu le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais d'étourdissement, la face contre terre. Amen. Psaume 23, maintenant, verset 5. Dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Amen. Dis à ton voisin, pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? Voilà. Aujourd'hui, on va voir pourquoi jeûner. La semaine passée, on a vu comment jeûner. Amen. Amen. Vous savez, le jeûne, c'est quelque chose de spirituel. C'est un acte spirituel, c'est une activité spirituelle. Donc, tout bon chrétien doit aimer le jeûne. Et le jeûne doit faire partie de sa vie. Amen.
Vous voyez, nous sommes dans un temps où il y a des doctrines qui sont enseignées par certaines personnes. Des gens disent qu'on ne doit pas jeûner, on ne doit plus jeûner. Parce que Jésus a déjà jeûné 40 jours de jeûne. Il est mort à la croix pour nous. Il a été même crucifié. Et quand il était à la croix, il a dit, tout est accompli. Donc on ne doit pas jeûner. Amen. Il y a des gens qui enseignent ça. Mais lorsque tu lis Matthieu 9 à partir du verset 14, là-bas on voit les pharisiens et puis les disciples de Jean-Baptiste qui sont venus voir Jésus pour dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que toi tes disciples ne jeûnent pas pendant que nous, disciples de Jean, nous pharisiens, nous jeûnons? Et Jésus leur donne la réponse pour dire que pendant que l'époux est encore là, les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner, ne peuvent pas s'affliger. Mais un temps viendra où l'époux les sera enlevé et alors ils jeûneront. Alors vous savez que Jésus a été enlevé. Jésus a été frappé, flagellé et il a été enlevé au ciel. Amen. Et il nous dit que lorsque l'époux sera enlevé, alors l'église va entrer en jeûne. Donc le jeûne c'est quelque chose de biblique qui vient de Jésus. Et Jésus nous a enseigné qu'il faut jeûner. Les anciens hommes dans l'Ancien Testament ont jeûné. Et nous, dans la nouvelle époque, on doit aussi jeûner. Alors, alléluia. La Bible dit que on ne doit pas déplacer les bonnes des pères. Alléluia. Amen. Donc tu dois aimer le jeûne. Tu ne dois pas jeûner par futilité. Tu ne dois pas jeûner sans savoir pourquoi tu jeûnes. Non, tu dois jeûner pour une raison. Amen. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on jeûne, mais tu dois jeûner et être connecté à Dieu. Amen. Mais lorsque tu veux jeûner, ne jeûne pas pour te faire voir. Ne jeûne pas pour faire de l'avantadisme. Il y a des gens, un jeune, pourquoi les appelle papa 40 jours. Alléluia. Ils cherchent la gloire. Ils disent moi aussi papa 21 jours. Et moi il y a fini à 21 jours. Alléluia. C'est pas bon, c'est de l'orgueil. Quand c'est comme ça qu'on jeûne des Chanel, et Dieu ne te regarde pas. Il y a des gens qui jeûnent par compétition. Il dit comme l'autre a fait 10 jours de jeûne, moi j'ai fait 21 jours de jeûne, moi il n'y a pas l'homme pour moi. Alléluia. Donc même, c'est pas orgueil. Alléluia. Il veut se faire voir. Mais quand tu lis Matthieu 6, verset 16, il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un actrice comme les hypocrites. Ils jeûnent pour se montrer aux gens. La Bible dit qu'ils ont déjà leur récompense. Quand tu jeûnes, tu ne dois pas jeûner pour te faire voir. Quand tu jeûnes, tu ne dois pas jeûner pour te glorifier. Et la Bible dit que quand tu jeûnes, il ne faut pas prendre une actrice. Il y a des gens qui jeûnent, il faut le visage de vrai, ils vont mourir. Amen. Il marche brocotant comme s'il va tomber. Et quand on le regarde net, sans prophétie, sans révélation, on sait qu'il est en jeûne. Amen. La Bible dit que quand tu jeûnes, il ne faut pas faire ton visage triste et tout te faire. Quand c'est comme ça, le Seigneur dit que tu es un hypocrite. Tu veux montrer aux gens que toi tu es en train de jeûner. Et on ne te demande même pas. À peine, on s'approche de toi, on te regarde, mais il y a quoi? Tu dis, actuellement là, notre église, on a 40 jours de jeûne. Ça coûte des sentiments comme ça. On ne t'a pas posé une question, tu commences à dire que tu as jeûne. Non, tu ne dois pas jeûner comme ça. La Bible dit que c'est comme ça, tu as déjà ta récompense. La récompense c'est quoi? C'est l'acclamation des hommes. C'est ce que les gens vont dire. Ah lui, il est jeune, alléluia. Donc quand tu jeûnes, tu dois jeûner dans le secret. Tu dois jeûner dans le secret. Tu ne dois pas jeûner pour montrer aux gens. La Bible dit, quand tu jeûnes, il faut prier ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret te rendra ce que tu es en train de faire dans le secret. Il dit quand tu jeûnes, il faut parfumer ta tête. Ça c'est Jésus qui dit. Parfume ta tête. Lave ton visage. Il ne faut pas montrer aux gens que tu jeûnes. Amen. Et aujourd'hui, nous devons jeûner dans la discrétion pour que Dieu nous regarde. Les hommes de l'Ancien Testament, comme je vous l'ai dit la semaine passée, ils prenaient le sac et puis la sang et puis se répandaient l'évangile. Donc on doit apprendre à jeûner dans l'humilité, dans la tranquillité, dans la transparence. Amen. Et quand tu jeûnes, il faut déchirer ton cœur évangile. La Bible dans Joël 2, verset 12 à 13. Il dit maintenant, dit l'Éternel, révélez à moi de tout votre cœur, avec de jeûne, de pleurs et de lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Il dit quand tu jeûnes, il faut déchirer ton cœur devant Dieu. Il faut répandre ton cœur devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est dans le cœur.
Et si tu es dans le cœur, tu dois considérer le moment de jeûne et d'intimité que tu es en train de prendre devant Dieu. Si tu ne le fais pas, Dieu ne va pas tolérer. Parce qu'en vérité, la personne qui doit exaucer, c'est Jésus. Personne, si c'est quelqu'un n'est digne d'être exaucé. Donc la seule personne qui fait que Dieu nous exauce, c'est Jésus. Puisque Jésus dit dans ton cœur, quand tu jeûnes, il faut être concentré, il faut être connecté à Dieu. Prends ce moment comme un temps d'amour entre toi et puis ton Dieu. Alléluia. Il ne faut pas gêner par apparence. C'est pourquoi il dit ne déchirez pas vos vêtements. Il y a des gens qui déchirent les vêtements. Ils pensent que quelqu'un va déchirer les vêtements, que Dieu va les exaucer. Vous voyez les hommes dans l'Ancien Testament là, beaucoup gênaient, mais beaucoup n'étaient pas exaucés. Déchiraient l'habit. Ils portaient le sac comme vous le dit. Ils mettent la sauce sur la tête. Dieu ne les exauce pas. Les gens sont mauvais. Alléluia. Ils gênent par apparence. Donc il faut gêner dans la transparence, dans le secret. Maintenant je rentre dans le message du jour qui est pourquoi gêner. Alléluia. Dis à ton voisin pourquoi gêner. Amen. Je vais lire un verset. 2 Corinthiens 11, verset 27. Il dit, j'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreux peines, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, lui, il a été exposé à beaucoup de problèmes, à beaucoup de difficultés, mais malgré tout ça, il a multiplié les jeûnes. Pourquoi l'apôtre Paul multipliait les jeûnes? La plupart du temps, nous jeûnons parce que nous avons des problèmes. C'est bien de jeûner parce que tu as des problèmes. Mais c'est mauvais de jeûner seulement parce que tu as des problèmes. Si tu jeûnes parce que tu as des problèmes, sache que le jour où Dieu va exaucer tes prières, tu ne vas plus jeûner. Donc quand tu jeûnes, il ne faut pas jeûner seulement pour tes problèmes. Il faut jeûner pour renouveler l'onction en toi. Le premier point pour lequel tu dois jeûner, c'est pour renouveler l'onction dans ta vie. Parce que Dieu peut t'exaucer si tu jeûnes pour les problèmes. Tu as besoin d'un mariage, Dieu t'exauce. Tu rentres dans le mariage, tu vois que tu ne vas plus jeûner. Si tu jeûnes pour l'emportement, tu vas voir que Dieu t'a donné l'emportement, tu ne vas plus jeûner. C'est pourquoi beaucoup de personnes, quand Dieu finit de les exaucer, ils viennent plus à l'église. Dieu les donne le mariage, ils ne viennent plus. Ils ne veulent pas, Dieu les a donné, ils ne viennent plus. Pourquoi? Ils n'ont pas renouvelé l'onction, eux. C'est l'onction pour laquelle nous devons beaucoup jeûner. Tous les mois, tu dois faire un programme de jeûne pour renouveler l'onction. Toutes les semaines, tu dois faire un jour pour renouveler l'onction. Parce que l'onction, c'est un bouclier dans la vie de l'homme. L'aspect de la vie de l'homme a besoin de l'onction. Tous les domaines de notre vie ont besoin de l'onction. L'onction, ce n'est pas pour les pasteurs. L'onction, c'est pour tous les croyants. Un croyant qui n'a pas d'onction, il a une destinée en danger. Sa destinée sera catastrophique. Tu dois renouveler l'onction dans ta vie, ma soeur, mon frère. Tu dois être un homme de jeûne pour pouvoir renouveler l'onction. Parce que l'onction, c'est la puissance de Dieu, c'est ce qui te donne la capacité spirituelle. Quand tu as l'onction dans ta vie renouvelée, tu as les aides des choses de Dieu. Mais quand tu n'as pas l'onction, ou que tu utilises l'onction pendant un temps, et que tu ne cherches pas à rafraîchir l'onction, tu vas finir par être dégoûté par les choses de Dieu. La Bible dit que Saoul, en 2 Samuel 1, à partir du verset 21, Saoul était un homme qui avait été établi par Dieu. Il est devenu roi. Après avoir prié, supplié Dieu, Dieu lui a donné l'onction. Il a monté, il est devenu un roi. Mais avec le temps, Saoul a perdu l'onction. La Bible nous dit que le bouclier de Saoul a arrêté d'être oint par l'huile. En l'huile, c'est l'onction. Et quand le bouclier de Saoul a arrêté d'être oint, qu'est-ce qui s'est passé? On dit Saoul allait au combat, il est mort. Quand tu es un homme qui aime les combats spirituels, il faut rechercher l'onction. Il faut vivre dans l'onction. Il faut rafraîchir l'onction en toi. Sinon, toi qui aimes toujours le feu, tu vas finir par devenir brûler aussi un jour. Ce n'est pas les paroles qui font les combats, frère. C'est la puissance qui accompagne tes paroles. Donc pour ça, tu as besoin de renouveler l'onction dans ta vie. Regardez, l'onction c'est comme un feu. Lorsque ça vient dans ta vie, il y a un certain moment de ta vie qui se passe, le feu commence à s'éteindre. Quand tu as trop utilisé l'onction pour régler des problèmes, l'onction doit être renouvelée. Regarde l'onction, si l'onction est une huile, qu'est-ce qui se passe? Tu prends l'huile pour griller à l'eau. L'huile commence à devenir noire, ça diminue. Tu prends la même huile là, tu grilles poisson. L'huile commence aussi à peine s'éclater. Vrai ou faux? Et l'onction aussi, c'est comme ça. Plus tu prends l'onction pour guérir
malade. Plus tu prends l'onction pour prier pour ton mariage. Plus tu prends l'onction pour entrer dans le travail, l'onction commence à diminuer. L'onction commence à diluer, commence à perdre sa clarté, sa puissance. Donc tu as besoin de renouveler l'onction. Si tu veux utiliser la même onction que tu as reçue depuis que tu es chrétien qu'aujourd'hui, à le temps tu vas sentir que tu n'as plus d'efficacité quand tu pries. Quand tu vas dans une maison, qu'est-ce qui se passe? La première chose que tu frappes à tes yeux, c'est la peinture. Quand une peinture est peinte dans une maison, tu as envie de t'asseoir pour regarder. Tu as envie de rentrer dans la maison pour t'asseoir. Souvent, même quand on va aller louer la maison, quand on fait, on met d'abord une belle peinture. Quand tu rentres, tu es frappé, attiré par la peinture. Et c'est la même chose dans la vie du croyant. Quand l'onction dans ta vie, l'onction attire des choses. L'onction frappe le regard des hommes. Quand tu regardes, on sait que tu es différent des autres. Tu as quelque chose de plus qu'un être humain. C'est ça les effets de l'onction. Mais avec le temps, quand ça se passe, la maison commence à perdre sa beauté. Et la peinture commence à disparaître. Ça commence à devenir sale. Et les gens n'ont plus trop envie de venir s'asseoir chez toi. Pourquoi? La peinture est devenue bizarre. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Il y a beaucoup d'opportunités que nous ratons. Pourquoi? Parce que l'onction n'est pas renouvelée. Quand ton onction n'est pas renouvelée, les opportunités peuvent venir, mais tu peux ne pas les prendre. Tu ne vas pas les saisir. Pourquoi? Ton onction est diluée. Ton onction est abaissée. Le niveau de ta puissance a diminué. Donc, tu dois renouveler l'onction. C'est l'une des raisons les plus fondamentales pour lesquelles on gêne. C'est pour renouveler l'onction. Tu dois jeûner pour être une femme de puissance de l'onction. Ne dis pas que moi je suis pas pasteur. Non, tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu as besoin de la puissance de Dieu. La puissance doit t'accompagner. Parce que c'est cette puissance qui doit t'accompagner dans le boulot, dans les affaires, dans le foyer, dans tout ce que tu fais, tu as besoin de la puissance. Tu vois que plus tu vas être en train de jeûner pour renouveler l'onction, tu n'auras plus besoin de jeûner pour les problèmes. Parce qu'avant que les problèmes arrivent, tu as déjà prié pour les problèmes. Alléluia. Donc jeûner pour l'onction. Alléluia. Jeûner pour l'onction. Et la dernière chose pour laquelle on gêne, c'est pour mieux servir Dieu. On gêne pour mieux servir Dieu. Lorsque tu lis Matthieu 26, au verset 34, la Bible dit, Jésus parle à Pierre et lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le corps chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui dit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai point. Et tous les disciples disent la même chose. Pierre avait une bonne volonté. Pierre servait Jésus. Pierre suivait Jésus. Et le Seigneur lui dit que toi tu vas me renier. Il dit jamais. Il avait une bonne volonté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a renié Jésus. Tu peux avoir une bonne volonté de vouloir suivre Jésus jusqu'à la fin de ta vie. Mais si tu n'as pas l'onction qui doit accompagner la volonté, sache que tu vas renier Dieu à la fin. Tu peux vouloir prêcher l'évangile dans la rue pour Jésus. Mais si tu manques l'onction pour t'accompagner dans le service de prédication de dehors, sache que tu ne feras pas. Quand tu jeûnes, tu pries, tu te renouvelles en esprit. Et tu permets à Dieu de faciliter le service de Dieu dans ta vie. Quand tu jeûnes, ça te permet de bien servir Dieu en tant que pianiste. Ça te permet de bien servir Dieu en tant que chanteur. Ça te permet de bien servir Dieu en tant que. Alléluia. Mais quand tu ne jeûnes pas, tu vas commencer à te fatiguer des choses de Dieu. Tu vas venir à l'église et dire, mais c'est la même cantique qu'on chante. C'est la même prédication de culte. C'est toujours le même visage du prédicateur. C'est la même prière de combat d'en faire chaque jour. Avec le temps, tu as dit, ah, moi je suis fatigué. Si c'est ça la vie chrétienne, c'est pas la peine. Mais quand tu es en jeûne, en prière, le jeûne permet à ton esprit de prendre le dessus sur ta chair. Et le jeûne commence à tuer les sensations de la chair. Les sensations de la chair te disent non, mais tu es là depuis des années. Regarde, c'est la même chose que vous faites. La chair va mourir par le jeûne. Et tu vas commencer à bien servir Dieu. Quand tu veux bien servir Dieu, tu dois être un homme de jeûne et de prière. Quand tu veux suivre Dieu jusqu'à la fin de ta vie, tu dois être un homme de jeûne et de prière. Tous ceux qui sont restés dans la vie chrétienne, qui ont servi le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie, sans commettre le péché de l'impudicité, c'est les gens qui ont jeûné, prié. La Bible dit que l'apôtre Paul dit multiplier les jeûnes. Vous dites quoi? On ne peut pas compter le nombre de jeûnes qu'il a fait dans sa vie. Et le jeûne qu'il a fait avec quoi? Le permettait de se tenir ferme dans le Seigneur. Lui, il ne s'est pas marié.
Il est resté célibataire quand sa mort. Parce qu'il a refusé de se marier. Il dit, si tu te maries là, il ne pourra pas bien servir Dieu. Donc, le mariage pour lui, c'était le jeûne et la prière à Jésus. Ce qui faisait que l'apôtre Paul, on le frappait, on le flagellait, tout. Mais il était là, il était calmé. Le jeûne et la prière te transforment en kamikaze de Dieu. Ah oui. Quand tu veux devenir kamikaze spirituel, il ne faut pas parler comme Pierre. Pierre était zélé. Moi, je n'ai jamais été relié, Seigneur. Moi, je suis qu'à la fin de ma vie. C'est un homme zélé qui parlait beaucoup. Mais quand les problèmes sont venus, il a fui. Et ça ce qui se passe. Oh, pasteur, on a toi qui l'a fait, oui. On a toi dans le combat, quand on problème. Alléluia. Quand tu veux être un homme qui va persévérer dans le Seigneur, il faut aimer le jeûne. Quand quelqu'un vous appuie pour dire, moi, il ne va jamais tromper ma femme qu'à la fin de ma vie, vous pensez qu'il compte dire quoi? Il ne compte pas si ta force. Pierre avait une bonne volonté. Il dit, je ne vais pas te régner, Seigneur. Il a régné le Seigneur. Bravo. Ah. Mais quand quelqu'un te dit que moi, il ne va jamais commettre la publicité sans jusqu'à ma mort, il ne compte pas sur sa force, il compte sur le Saint-Esprit. Plus tu passes du temps en train de jeûner, prier, frère, les désirs de la chair vont tomber. La publicité va quitter ta pensée. Même quand tu vas voir les femmes, au lieu de les voir comme des femmes avec qui tu dois coucher, tu vas les voir comme des âmes à sauver. C'est ça. Le jeûne te donne la puissance sur le péché. Tu dois jeûner pour pouvoir dominer le péché et bien servir Dieu. Quand Pierre maintenant a voulu mieux servir Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il est parti à la chambre haute avec les disciples. Ils sont allés jeûner, prier. Et au bout de quelques temps, la Bible dit qu'une puissance est tombée sur lui. Le même Pierre qui a régné Jésus à la fin, il disait quoi? Dieu est mort. Je suis prêt à mourir. Il prêche pour lui dire arrête de parler en son nom. Il dit, dites-moi, s'il faut prêcher au nom des hommes ou bien prêcher au nom de Dieu. S'il faut écouter Dieu ou bien il faut écouter les hommes, vous-même jugez ça. Il a accepté qu'on le décapite. Frère, ils n'ont pas comme Jésus. Quand Jésus on l'a crucifié, il a accepté que lui on met sa tête en bas. Il dit non, n'est pas digne d'être crucifié comme Jésus. Qu'on renverse sa tête. C'est comme ça Pierre est bon. Il est devenu kamikaze. Quand tu avais ça, la puissance qui l'a accompagné. Si tu veux servir Dieu qu'à la mort, sois un jeune, un homme de jeûne et de prière. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Odeyopo, frère, c'est un milliardaire. Il a plus de 200 000 membres. Il n'a pas dit 200 membres, il dit 200 000 membres. 200 000, 1000, 2000, 3000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. 200 000 plus. Mais le papa milliardaire est fier comme ça. Il gêne tous les vendredis depuis. Ça fait 20 ans il n'a jamais raté. Tous les vendredis il en gêne. 20 ans, ça fait 4 fois dans le mois. Ça n'a rien à voir avec ça prend 40 jours, 30 jours. C'est quelqu'un qui veut rester dans le Seigneur. Quand tu vis dans l'onction, c'est difficile pour que le diable te fasse déraper. C'est difficile pour que tu rates ta destinée. Si tu vis dans le jeûne de la prière, ça sera difficile pour que tu rates ta destinée. Pourquoi jeûner? Jeûner pour ranimer le don de Dieu. Dis à ton voisin. Nous jeûnons pour ranimer le don de Dieu en nous, frères et sœurs. 1 Timothée 1 verset 6, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Il y a des gens dans la vie qui ont reçu le don de Dieu. Certains parmi nous ont reçu le don de guérison. D'autres ont reçu le don de prophétie, de parole de connaissance. Certains ont reçu le don de discernement d'esprit, de parole en langue. La Bible dit que nous gênons pour pouvoir ranimer les dons de Dieu en nous. Il y a déjà les dons de Dieu n'opèrent plus en eux. Les dons de Dieu se sont étouffés. Certains c'est parce qu'ils ne cultivent pas la vie de prière. D'autres c'est parce qu'ils sont encore occupés par les problèmes de la terre. Et ils n'ont pas le temps de se discipliner devant Dieu. Certains c'est parce qu'ils vivent dans le péché que les dons sont morts. Car on peut étouffer les dons. Le don de Dieu quand ça vient dans ta vie, ça vient comme le feu. Ah, vous savez qu'on peut éteindre le feu avec l'eau. Et l'eau c'est le symbole du péché de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Donc la Bible nous dit que quand tu sais que tu manifestais le don de Dieu hier, que le don ne se manifeste plus, tu dois jeûner pour ranimer le don. Tu dois jeûner pour laisser le don se manifester. Lorsque tu veux commencer à voir des choses grandioses, tu dois commencer à jeûner et prier. C'est pourquoi on a lu l'histoire de Daniel. La Bible dit dans Daniel 10, verset 2, que Daniel a fait 21 jours. Il n'a pas mangé. Il ne mangeait pas fruits, il ne mangeait pas foutu placali. Peut-être qu'il buvait de l'eau. Pendant 21 jours,
Il dit ses forces l'ont perdu. Il était fatigué. Et pendant qu'il était fatigué, il était dans la faim, automatiquement il eut une vision. Et il y a un ange de Dieu. Quand tu décris l'ange, c'est comme une personne que c'est Jésus qui arrive. Tellement l'ange était glorieux. Frère, les anges sont dans une dimension d'atmosphère de puissance. Pourquoi? Ils sont constamment devant Dieu. À force d'être en face du soleil, tu commences à recevoir sur toi les rayons du soleil. Et c'est ce qui fait que les anges ont la puissance. Ils sont toujours devant Dieu. Et Daniel étant devant Dieu pendant 21 jours, la Bible dit qu'un ange d'un aspect glorieux est descendu vers lui. Quand il veut commencer à voir des choses cachées, que les gens ne voient pas, commence à jeûner, prier pour révéler tes dons. Ici, c'est le temps de révélation qui s'est manifesté. La vision de la nuit, frères et sœurs. Quand tu veux commencer à voir des choses dans le spirituel, tu vas commencer à jeûner. Quand tu veux commencer à connaître les choses, tu dois commencer à jeûner. Le jeûne attire le mouvement des anges. Le jeûne attire la présence de Dieu. Le jeûne attire la présence du ciel vers toi. La Bible dit que les autres n'ont pas pu voir ce qu'ils voyaient, mais plutôt c'était pris de frayeur. Quand tu es un homme qui jeûne, tu pries beaucoup, tu n'as pas peur de l'atmosphère spirituelle. Mais ceux qui ne jeûnent pas, qui ne prient pas, ils ont toujours peur. Ils ne savent pas faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Pourquoi ils n'aiment pas jeûner? C'est pourquoi certaines personnes, ils regardent d'autres personnes et disent, lui là c'est un frère de Dieu même. Il n'est pas capable de discerner l'esprit qui est en lui. Mais quand tu jeûnes et tu pries beaucoup, l'esprit de Dieu va te convaincre que celui-là, il a mon esprit. Vous êtes la même famille. Ah oui, quand tu jeûnes beaucoup, le Saint-Esprit va te convaincre que quelqu'un est de la même famille que toi. Quand tu jeûnes beaucoup, il va te dire celui-là, il n'est pas de la même famille que toi. C'est un démon qui est en lui. C'est pourquoi vous devez aimer jeûner, pour activer les dons spirituels en vous, pour laisser le discernement d'esprit se manifester. Nous avons un temps où les faux hommes de Dieu, aujourd'hui se manifestent. Certains se vont passer pour Dieu. Oui, mais si tu n'es pas capable d'être dans l'esprit, sache que tu vas te faire parloter par ce vent. Tu dois jeûner pour activer tes dons. Jeûner pour laisser manifester en toi le divin. La Bible nous fait savoir que Jésus était là pendant 30 ans de sa vie. Rien ne s'est passé dans sa vie. Il avait la promesse qu'il serait le Messie. Qu'il allait libérer le peuple d'Israël de la captivité. Libérer le peuple de la terre du péché et donner le salut. Mais pendant 30 ans, Jésus ne faisait rien. Mais la Bible dit qu'à la 30e année, Jésus est rentré dans le désert. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Sans manger, frères et sœurs. Et la Bible dit qu'au 40e jour, la puissance de Dieu est tombée sur lui. Et la Bible dit que sa renommée s'est accrue. Le nom de Jésus a eu de l'ampleur à cause du jeûne et de la prière. Il était dans son petit coin, personne ne le connaissait. Mais quand il a jeûné et prié, le divin en lui s'est manifesté. Quand tu jeûnes et tu pries, ta destinée peut se manifester. Quand tu jeûnes et tu pries, les promesses de Dieu peuvent se manifester. Quand tu jeûnes et pries, ce qui en toi sort. Il y a des choses qui sont en nous, mais qui n'arrivent pas à se manifester. Pourquoi? On ne jeûne pas, on ne prie pas. On est des paresseux spirituels dans le jeûne. Même quand on donne les jeûnes, on ne fait pas. On se cache, on mange. C'est à qui on fait le mal? C'est à nous-mêmes. Il y a des choses que tu ne vas jamais activer dans ta vie si tu ne jeûnes pas. Jamais. Car si le Messie lui-même est venu sur la terre, après 42 ans manger sans boire, vous pensez que ça ne doit pas gêner? Non. Il dit lorsque l'époux sera enlevé, ils gêneront. L'église doit rentrer dans le jeûne de la prière. Si nous voulons vivre la puissance comme Jésus, si nous voulons vivre un réveil puissant, il nous faut le jeûne de la prière. Tu as besoin du réveil dans ton foyer. Tu as besoin du réveil dans ton travail. Tu as besoin du réveil financier. Tu as besoin du réveil matériel. Tu as besoin du réveil à un domaine de ta vie. Et pour ça, tu as besoin de jeûner et prier. Si tu ne jeûnes pas, ça ne viendra pas. On n'attend pas le réveil dans les pleurs. On n'attend pas le réveil dans la nourriture. Le premier homme sur la terre est tombé comment? Par la nourriture. Ah oui, quand le diable va venir vers lui, il a dit quoi? Mange le fruit interdit. Quand il a mangé, sa destinée est morte. Quand tu as beaucoup mangé, tu ne vas jamais rentrer dans ta destinée. Tu vas mourir en chemin. Ta destinée va se noyer. Tu vas pleurer, mais rien ne va arriver. Pourquoi? Tu as beaucoup mangé. C'est pourquoi le jour où le diable est venu tenter Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mange. Ordonne à ces pierres de devenir quoi? Du pain. Parce que le diable sait que la meilleure manière de tirer la destinée de l'enfant de Dieu, c'est de faire de lui un glouton, un mangeur, un homme qui n'aime pas gêner. Tu dois aller gêner, ma soeur, pour réveiller le divin qui est en toi. Et on gêne encore pour chasser les démons. Oui. La Bible dit en Luc 17,
verset 21. Jésus parle pour dire, cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Il y a des démons dans ta vie qui ne vont jamais partir tant que tu n'as pas jeûné. Même si tu ne veux pas avoir un archibichon, Dieu demande que pour ces démons-là, toi tu jeûnes. Il veut que tu jeûnes. Cette sorte de démon ne partira pas tant que tu ne vas pas jeûner. Il y a des démons qui ne sortent pas de la vie de l'homme tant qu'on ne gêne pas. Certains démons, c'est des démons peureux. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, il fuit. Donc quand tu dis fire, il court. Mais il y a d'autres, quand tu dis fire, il te dit, toi tu dis quoi? Quand tu es plaisantin, c'est pas que fire. C'est quoi que fire? Tu dis fire, bouge pas. Tu dis fire, bouge pas. La Bible dit que les disciples allaient pour chasser des démons. Ils étaient 9. Ils pensaient qu'ils sont beaucoup, les démons n'ont pas parti. 9 personnes, des grands gaillards comme ça, 9 personnes. Si une personne, le feu. Ils ont créé le feu quand ils sont fatigués. Et puis ils sont voir Jésus pour dire, quand ils sont poussés, les 9 comme une personne, avec un démon dans son corps. Le démon là, il ne bouge pas. Seigneur, nous on ne comprend pas à faire. Le Seigneur dit, race d'incrédule. Et ça sort des démons, ça sort que par la prière, par les gènes. Si vous ne gênez pas, il ne va pas bouger. Donc dans ta vie, il y a des démons qui te résistent, ça s'appelle que tu ne gênes pas. Les maris de lui costaud, quand il vient avec toi, il te fiole. Tu luttes même à lui. Il n'est pas prêt pour partir. Tu luttes quand matin, quand tu te réveilles à te mouiller, il a fait. Ah oui, mon frère, tu dois jamais prier contre lui. Tu dois te fâcher contre lui. Tu prends 7 jours secs. 7 jours à eau, 7 jours à fruit, tu le paralyses. Parce que tant que tu n'as pas géré, il ne va pas partir. Tu dois monter de la dimension des esprits. Tu dois te comporter comme un esprit. Là, il y a ce prix avec le feu. Tu deviens un esprit, lui aussi l'esprit, et puis vous battez. Alléluia. Tu dois jamais prier. Des démons terribles qui ne bougent pas. Des blocages pas possibles. Des non-accomplissements que tu ne comprends pas. La Bible dit que lorsque Daniel Génial priait comme ça, la Bible dit que quand l'ange est descendu là, il était descendu pour venir le libérer sa famille, lui annoncer une promesse qui devait s'accomplir bientôt. Mais pendant longtemps, Daniel Génial, rien ne s'est passé. Il priait, rien ne s'est passé. Mais quand il a pris 21 jours de jeûne, sans manger, sans boire, c'est là l'ange est descendu. Et quand l'ange est descendu, l'ange a dit quoi? Il dit ça fait 21 jours. Depuis le premier jour, il y a qu'à de prier. Moi, un Gabriel, Dieu m'a dit descends. Je ne peux pas. Je vais descendre, je ne peux pas. Les démons m'ont bloqué. Les démons peuvent bloquer les anges. Les anges qui doivent venir accomplir les promesses qui sont dans la vie là, les démons peuvent les arrêter. Parce qu'il y a une activité spirituelle qui ne se manifeste pas, les jeunes. Quand tu pries, son mari est bloqué, il va te dire, ne peut pas. C'est là que tu pleures. Seigneur ne comprend pas. Il dit, ma fille, il a fait, il a libéré le colis. Mais comment tu as libéré le colis? Il n'a pas reçu. Comment tu n'as pas reçu? J'ai envoyé. Tu auras. C'est là que je prophétise. Ma fille, tu auras, tu verras, tu auras, tu verras. Seigneur, tu me fatigues depuis là, je ne vois pas. Je ne prie. Moi, je ne veux prier. Parce que ton ange qui doit descendre la promesse, ils l'ont calé à l'air. Pendant 21 jours, il est calé. Au 21e jour, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit que, là, j'ai dit que, tellement ça n'allait pas là, Dieu a envoyé un renfort. Renfort, quand ils allaient l'envoyer là, Miguel, tout ça, tout. Les guerriers dans le combat, qu'ils sont descendus, ils ont fait un combat terrible. Ils ont dégagé la route et puis lui, il a pu descendre. Donc, il y a des promesses dans ta vie qui ne s'accomplissent pas. C'est pas Dieu, tu as déjà libéré. La vie dit que le premier jour, il est à cœur. Donc, dès le premier jour, tu as dit, Seigneur, mon mariage, il dit, ma fille, c'est fait, il a libéré. Seigneur, mon travail, c'est fait, il a libéré. Mon diplôme, c'est fait, il a libéré. Mais le problème, là, on dit, c'est bloqué. Et pour ça, tu dois rentrer dans un combat farouche contre les démons. Tu dois paralyser les démons, là. Pourquoi depuis, il ne me marie pas? C'est foutaise. Esprit de ma famille qui m'empêche. Je prends 21 jours contre toi, tu le paralyses. C'est comme ça, jeune. Depuis là, ça ne bouge pas. Les choses sont bloquées, mes activités sont bloquées, rien n'arrive. 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, tu paralyses les démons. Frère, moi j'avais vu la calais, la souffrance, rien n'allait dans ma vie. Lorsque quand ma femme naît, j'avais dit à Dieu, le jour de faire la grâce de rentrer chez moi, 7 jours de jeûne. Dès que Dieu me donne une ouverture de maison, 7 jours de jeûne, Dieu me pousse. Je complète ça 69 jours. Donc les 69 jours plus les 7 jours de jeûne. Ça fait combien? Ça fait 60.
5 jours de jeûne. Je collais ça un coup. En train de bombarder. Je n'avais pas 5 francs. Je suis galéré. Pendant que j'ai le prix là, c'est elle qui m'envoie manger. Dieu merci, je vais la croiser. Ah oui, ma femme a beaucoup bataillé dans ma vie. Elle m'envoie manger le soir, je tabac. Je fais fruit, c'est elle qui vient m'envoyer les fruits. J'ai bombardé, paralysé, consumé, broyé, bombardé. Alléluia. Les esprits, ils étaient fatigués. Je dis à ma femme, dès que sort du jeûne là, tout commence. Dès que je sors net de ces esprits, il dit, va faire tel boulot. Je m'en vais, je commence. Dès qu'il commence à travailler, il dit, marie-toi. Je prends ma femme, paf, donc, mariage civil. Il n'y a pas d'économie, hein. Dès qu'il a commencé à travailler, tout ce qu'il gagnait là, je prends, je paye une bouteille de top, je paye pas, je paye ceci. C'est comme ça que je suis marié. Dès qu'il finit net là, pam pam, grossesse. Ah, il y avait des prophéties qui disaient que moi je ne peux pas faire enfant. Même ma mère spirituelle a prophétisé ça, elle dit tu ne peux pas faire enfant. Quand ma femme vient me dire ça, elle dit ça c'est quand il était païen. Où est-ce assis là? Et c'est en mode folion. Il n'y a pas quelque chose à m'arrêter. Papa, elle est enceinte. Alléluia. C'est comme ça. Soyez dans le monde. Il y a des moments où il faut rater une colère. Ton cœur est chaud. Trop c'est trop, Satan. Et tu prends ton cœur, tu l'affrontes. Tu t'enfermes 4 jours. Tu le paralyses. Lui-même a dit, petit est fâché, hein? On va frère, il va tout démolir. Pardon. Ton père va passer nos ailes. Trop tard, il dit pas la grâce. Maintenant, t'as dit, laisse ça, piger. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas dans la vie parce qu'on n'aime pas gêner. On est les grands tout passés de manger de foudou placali. Faut jeter ça un peu. Tu as mangé placali pendant 30 ans, 25 ans. Ta vie n'a pas changé. Faut paralyser les esprits un peu pendant un temps. Enfin, toi, prends de l'eau. Ferme ça sur toi. 7 jours, tu ne manges pas. Tu pries, tu jeûnes. Tu fais comme Jésus, tu vas dans le désert. Tu prends l'eau, tu t'en fais 40 jours, tu paralyses. Tu prends fruit, tu t'en fais 40 jours, tu paralyses. Tu fais monter des salles. Pendant 40 jours, tu paralyses. Tu bombardes, les esprits seront fatigués. Il y a des familles toujours pas de ça. Je vois l'esprit de sorcellerie qui t'attaque. Je vois l'esprit de mort. Frère, ça partit. Ils ne vont même pas le dire. Ils vont plier bagage. Je me souviens dans le même temps où je gênais là. Je devais déclencher un moment de gêne. Je n'ai pas dit à quelqu'un, puis je me suis encaché dans le gêne. Dès que je me couche net, je commence à dormir. Je vois 4 mauvais esprits qui viennent de ma famille maternelle. Et il a dit, de rentrer dans la maison où je suis là. Il vient rentrer et me dit, hé, ils se sont arrêtés. Ils ne nous ont même pas prévenu qu'ils veulent gêner. C'est quoi ça? Mais pour nous prévenir que tu as gêné. Ah, puis ils se sont réunis, donc plus là, ils sont partis. Le gène repousse les démons. Ils n'aiment pas ça. Parce que là, tu actives le feu qui est en toi. La Bible dit en Somme 104, il dit, je fais de mes serviteurs une flamme de feu. Quand tu commences à gérer prier, tu deviens du feu. Les démons qui te regardent, les savent. Les hommes mystiques qui te regardent, ils savent qui tu es. Oui, ils voient une foi de lumière sur toi. Ils savent que si tu sois approché, là, ils vont tomber. Ah, aimez gêner. Et vous verrez des résultats puissants. Que Dieu vous bénisse. Amen.